Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Louise, ma chaîne est consacrée à la mode, donc vous avez trois types de vidéos sur la chaîne. Le premier type de vidéo, ce sera des vidéos 100% jeans, le but étant de trouver des jeans qui vont parfaitement aux filles qui ont des petites tailles, des hanches et des cuisses. Le deuxième type de vidéo, ce sera des vidéos sur des marques d'Instagram qui ne sont pas souvent sur YouTube. Et le troisième type de vidéo, ce sera des vidéos sur des marques classiques que tout le monde connaît. Donc aujourd'hui, je vous présente un haul 100% jean pour petite taille. Donc les sites considèrent qu'une femme petite mesure maximum 1m59, 1m60. Moi, je fais 1m63 et je suis plus team petite que team grande. Donc voilà, je vais vous présenter à chaque fois un jean. Je vous mettrai le site sur lequel vous pouvez choper le jean. Je vous mettrai la coupe de jean et surtout je vous dirai quelle coupe est mieux adaptée selon votre morphologie. Et après je vous donnerai aussi un conseil, une astuce. Et après, je vous ferai un look. Vous paraître plus grande, quelle que soit votre morphologie. La première règle, c'est toujours prendre un jean taille haute. Mais le jean taille haute, ça va donner l'illusion que vous avez déjà une petite taille et que vos jambes sont plus allongées. La deuxième règle, c'est toujours laisser votre cheville dénudée. Toujours prendre un pantalon. Si c'est un pantalon très long, donc forcément ça va couvrir les chaussures. Mais si c'est pas un pantalon très long, il faut toujours laisser votre cheville à l'air libre. Ça va vraiment donner, ça va allonger votre silhouette en fait. Et la troisième règle, c'est concernant les chaussures, il faut toujours prendre des chaussures à bout pointu. Pas des pointes qui font 40 km, mais c'est surtout voilà, il faut que le bout soit pointu, que ce soit des talons ou des baskets. Privilégier les bouts pointus. Pour les baskets, les mieux ce sont les Converse, que ce soit à plateforme ou plate. Ils ont toujours cette forme allongée au bout et c'est toujours mieux quand vous êtes petite. Ben, ça va allonger votre silhouette comparé aux chaussures à bout carré ou à bout rond qui vous limitent. Ben, les chaussures à bout pointu, ça donne un effet que votre silhouette est allongée. Donc voilà, on va commencer le haul tout de suite. Donc avant de commencer, quand vous êtes petite et que vous cherchez des jeans pour petite, ne vous tracassez pas, n'allez pas sur un site spécialisé parce que là les jeans sont extrêmement chers. Maintenant en 2021, les marques ils ont compris que les femmes étaient toutes différentes. Donc sur la plupart des sites, vous avez toujours des catégories, soit des catégories tall pour les filles de grande taille, des catégories petites pour les filles petites, des catégories curves pour les filles qui ont des formes. Donc ne vous tracassez pas la tête. Allez sur les sites où vous avez l'habitude de choper et allez dans la catégorie qui vous correspond. Alors le premier jean que je vous présente, c'est ce jean là qui vient de chez New Look, catégorie petite. Toujours elle est dans les catégories petites. Donc c'est une coupe droite. Donc la coupe droite, ça va surtout aux filles qui ont une morphologie en H ou qui n'ont pas beaucoup de cuisses. Si vous avez des cuisses et des hanches, c'est pas la coupe la mieux adaptée pour vous. Donc là c'est plus pour des filles qui sont assez skinny, qui ont une morphologie en H. Donc que vous ayez la taille marquée ou pas, c'est ce type de jean qui vous ira le mieux. Et comme j'avais dit en début de vidéo, donc le premier conseil c'est toujours le prendre en taille haute et surtout laisser apparaître votre cheville. Donc pour ce jean là, donc vous n'aurez aucun problème parce qu'il est vraiment très court. Donc si vous êtes petite, c'est le jean que je vous conseille à 100%. Donc le premier look adapté aux petites, ça donne ça. Le jean, je le porte avec un blazer court. Donc il n'y a pas mieux pour paraître plus grande que le blazer court. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je l'ai mis avec une chaussure à bout pointu pour donner cet effet allongé. Et bien sûr vous avez vu que le pantalon il est vraiment petit.
Donc ça m'arrive au-dessus, vraiment au-dessus de la cheville. Et le fait que on voit la cheville, ça allonge, ça donne un effet que mes jambes sont plus longues que d'habitude. Donc voilà, pour ce premier look là, quand vous êtes petite, n'hésitez pas à mettre des blazers courts. En plus c'est hyper la mode ces temps-ci. Donc voilà pour ce look là. Et quand vous êtes aussi petite, n'hésitez pas de mettre de la couleur. J'ai le même blazer en une autre couleur, je vais vous le montrer et vous verrez que j'aurai l'air plus grande que le blazer, que quand je porte le blazer noir. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne le jean, parce que c'est le plus important. Alors de plus près, le jean ça donne ça, il est vraiment archi beau. Je l'ai pris en taille 36, donc c'est ma taille habituelle. Donc voilà, ça donne ça. J'avais l'impression de le recommander en 38, mais finalement je crois que je vais garder le 36 parce qu'il est vraiment serré. Mais je pense que ça va s'élargir. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il soit serré. Ça compresse le ventre. Ça donne une jolie taille. Ça n'aplatit pas vraiment les fesses. Ça aplatit quoi, à 2%, 3%. Donc voilà, j'ai peur que si je prends une taille au-dessus, que ça baille davantage au niveau de là. Donc je pense que je vais garder la taille 36. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment la longueur. C'est vraiment court et avec des chaussures comme ça, c'est très joli. Donc là, franchement, je vous conseille ce jean là à 1000%. Il est vraiment super beau. Donc voilà ce que ça donne. Alors, le second jean que je vais vous présenter, c'est ce jean là de chez Assos Petite. Donc c'est une coupe carotte. Donc les coupes carottes ou les coupes slouchy, si vous avez une taille marquée ou pas, des hanches et des cuisses, c'est la coupe idéale pour vous parce que ça va vraiment venir marquer votre taille ou épouser votre taille marquée. Ça part en évasé au niveau des hanches parce que c'est ample au niveau des hanches et c'est aussi ample au niveau des cuisses. Donc vous n'allez pas être moulé ni au niveau des hanches ni au niveau des cuisses avec ce type de jean. Et en plus ça resserre au niveau des chevilles. Donc c'est parfait pour ce jean là. Je vais vous montrer comment moi je porte ce jean là et après je vous donnerai mon petit conseil. Alors voici le prochain look. Je vais vous montrer le pantalon de plus près tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer la tenue. Donc là je l'ai porté avec un crop top. Donc n'hésitez pas, si vous êtes petite, n'hésitez pas à mettre des crop tops, que vous ayez du ventre ou pas. Même si vous avez du ventre, mettez un pantalon très taille haute qui va venir marquer votre taille et vous portez un crop top. Que vous le portez avec une matière de t-shirt aussi simple que celui-là ou une matière par exemple un blazer plus court, parce que ça va, le fait que ce soit que le pantalon serre au niveau de la taille et soit évasé au niveau des hanches, il faut mettre quelque chose très aéré, donc petit en haut, et le crop top va donner cette illusion. Le fait que ce soit large au niveau du haut comme ça, et bien ça va donner une illusion que vous avez une taille plus marquée. Donc n'écoutez pas les personnes qui disent si vous avez du ventre, vous ne mettez pas de crop top, c'est faux parce que le crop top met en valeur la taille, au contraire. Et là, donc je l'ai porté avec des mocassins. Donc je voulais vous montrer que c'est pas parce que vous êtes petite que vous êtes obligé de mettre des talons H24. Hein. La vie c'est pas une boîte de nuit. Donc vous pouvez mettre des chaussures plates et comme je l'ai dit, privilégiez les chaussures à bout pointu. Donc là je l'ai mis avec des chaussures à bout pointu et ça me tasse pas en fait. Le fait que ce soit pointu, ben, ça allonge encore ma silhouette. Donc n'hésitez pas à mettre des chaussures à bout pointu, que ce soit des chaussures à talons ou des chaussures plates. Je vais vous montrer de plus près le jean. Alors, de plus près, le jean, ça donne ça. Comme je vous l'ai dit, la coupe carotte, c'est la coupe... Ben, en fait, ça porte bien son nom parce que c'est une coupe carotte. Ça va carotter votre silhouette. Là, au niveau des hanches, c'est très marqué au niveau de la taille. Donc, comme si vous avez du ventre ou pas... privilégiez la coupe carotte parce que ça va vraiment monter haut, ça va marquer votre taille et vous voyez comment ça part
ça va vraiment ici, ça va marquer vos hanches, ça va vraiment mettre vos hanches en valeur parce que la coupe elle fait comme ça et elle descend. Et au niveau des cuisses, c'est vraiment très large. Vous n'avez pas l'impression que vous avez des cuisses. Moi j'ai des cuisses, pour vous dire que mes cuisses ça fait 60 cm et ma taille ça fait 62 cm. Donc ma cuisse c'est presque ma taille, pour vous dire que j'ai des grosses cuisses par rapport à ma taille. Et là, avec cette coupe là, vous voyez pas les cuisses parce que c'est plus large que vos cuisses. Vous avez l'impression que là vous avez des cuisses plus fines. Donc n'hésitez pas à privilégier cette coupe si vous avez des hanches, des cuisses et une petite taille ou pas. En tout cas, moi je kiffe ce modèle là. C'est la même coupe que les modèles slouchy, carotte slouchy, pour moi c'est la même chose. Et voilà, et je l'ai mis avec des chaussures à bout pointu plates. Donc voilà pour ce jean là, c'est vraiment presque ma coupe préférée de jean, la coupe carotte. Donc voilà, et je l'ai pris aussi en taille 36. Donc ça taille super bien, ça marque bien la taille, il n'y a pas de gap au niveau du dos. Donc il est vraiment super bien coupé ce pantalon et j'aime bien aussi la couleur. Donc voilà un deuxième type de pantalon pour les petites. Et aussi regardez la longueur, c'est vraiment pour petites. Là ils n'ont pas blagué avec vous, c'est vraiment très court. Donc n'hésitez pas à choper ce modèle là sur ASOS Petite. Je vous mettrai les liens en barre d'information. Voilà. Alors, le prochain jean que je vous présente, c'est ce jean là de la marque Missguided Petite, mais que j'ai pris chez ASOS. Donc la coupe, c'est une coupe mom. La coupe mom, ça va à presque toutes les morphologies. Peut-être que si vous êtes très skinny, préférez la coupe mom fit que la coupe mom normale. Mais par contre, si vous avez des cuisses, vous avez des bonnes cuisses et des hanches, la coupe mom vous ira très bien. Donc voilà, je vais vous présenter un look avec le jean mom et je vous donnerai des conseils et des astuces comme en début de vidéo. Alors, prochaine tenue, ça donne ça. Au niveau du conseil et astuce, ça sera au niveau du body. Le body, préférez toujours un body à col V. Donc col V, ça ne veut pas dire forcément décolleté, mais si vous aimez le décolleté, c'est encore mieux. Donc col V décolleté parce que ça va donner une illusion que vous êtes plus grande, parce que ça va allonger votre silhouette. Toujours aller dans l'optique d'allonger votre silhouette et pas limiter votre silhouette. Donc du coup, on va éviter tout ce qui est col rond ou col carré. On évite. Si on peut prendre un col V, que ce soit col V plongeant ou pas plongeant, mais le but c'est que ici là soit dégagé et que ce soit en col V. Donc tout ce qui est col roulé, à moins que vous ayez une angine, on évite. Quand on est petite, on ne va pas s'enfermer dans les vêtements. Au contraire, il faut vraiment aérer la silhouette et porter des choses qui allongent votre silhouette. Et au niveau des talons, si vous êtes petite, bon, si vous ne savez pas marcher avec des talons, tant pis, hein, on n'est pas là pour souffrir. Mais si vous savez marcher avec des talons, mettez des talons. Donc déjà vous êtes petite, vous n'allez pas vous balader H24 avec des ballerines, il ne faut pas exagérer. Donc vous mettez des talons et toujours cheville dégagée. Donc si le pantalon il est assez long, vous pouvez retrousser le pantalon, toujours laisser votre l'os ici là, il faut que ce soit dégagé parce que c'est ça qui va allonger, qui va donner une illusion que vos jambes sont allongées quand vous portez des talons. Donc toujours la cheville dénudée. Donc voilà pour la tenue. Je vous montre le pantalon. Donc voilà, le pantalon, le mom jean, c'est toujours comme ça. Ça va venir marquer la silhouette. Et
Vous voyez, ça part comme ça et les jambes ne sont pas boudinées. Un mom jean, ça boudine pas les jambes. Si ça boudine votre jambe, c'est que ce n'est pas votre taille ou que la coupe est mal coupée. Donc un mom, c'est pas un skinny, donc ça ne doit pas boudiner votre jambe. Là, ça dessine mes jambes, mais mes jambes ne sont pas boudinées dans le pantalon. Donc c'est très important de vraiment prendre sa taille. Parce qu'il y a des filles qui prennent des tailles en dessous pensant paraître plus minces, alors que pas du tout, c'est l'effet inverse. Quand vous êtes boudiné dans vos vêtements, on a l'impression que vous êtes plus grosse que vous ne l'êtes. Donc si vous faites un 38, vous prenez un 36, on aura l'impression que vous faites du 40. On va dire que oui, elle est boudinée dans son jean, elle aurait dû prendre sa taille en 42. Alors que si vous avez pris un 38, personne n'allait faire de commentaires sur votre tenue. Donc évitez de prendre des tailles petites pour paraître petite. Pour paraître plus mince quand vous ne l'êtes pas. Prenez toujours votre taille. Donc c'est très important d'être à l'aise dans son vêtement. Donc évitez de prendre des tailles qui va vous rajouter des bourrelets. Hein. Donc voilà, ça fait effet saucisson. Donc prenez votre taille. Vous paraîtrez plus mince dans votre taille qu'une taille plus petite qui va vous boudiner. Donc voilà. Donc quand vous portez un mom jean, normalement vos cuisses ne doivent pas être serrées. Vos cuisses doivent être à l'air et ça doit au contraire dessiner vos cuisses et ça vous donne une jolie silhouette. Donc là, le jean, ça donne ça. Vous voyez, il n'est pas très long. Donc si vous êtes plus petite que moi, ben, ça va couvrir vos chevilles. Dans ce cas-là, soit vous le portez comme ça parce que vous voulez un effet un effet baggy, donc ok. Ou sinon, si vous voulez un effet plus vous voulez être plus allongé, que votre silhouette soit plus allongée, n'hésitez pas à retrousser un petit peu pour que vos chevilles soient dégagées. Donc voilà, ça donne ça. Mais par contre, au niveau du pantalon, ça taille pas très bien parce que vous avez un trou au niveau de la taille. Donc après, vous pouvez mettre une ceinture. Hein. C'est pas interdit de mettre une ceinture, mais c'est plus au niveau de la coupe. Là, je me suis plus concentrée sur les coupes des jeans et non pas si ça taille bien ou pas. Donc voilà, donc la coupe mom, c'est une coupe que vous devez tout avoir dans votre garde-robe parce que ça donne une jolie silhouette. Donc voilà, mais c'est dommage que ça taille pas bien parce que j'aime bien la couleur. C'est une couleur assez simple. J'aime bien le bleu clair. Faites pas attention à mes ongles, je dois les refaire. Là, ils sont en mode dégueulasse. Mais donc, voilà pour ce look-là. Et n'hésitez pas à mettre des décolletés en V. Franchement, vous avez l'air d'être une grande dame avec. Donc voilà pour cette tenue. Alors, le prochain jean, c'est ce jean-là que j'ai pris chez PLT Petite. Donc, c'est une coupe droite Destroy. Et à la fin, vous avez la petite fente à la fin du jean. Donc c'est très à la mode ce modèle de jean, mais malheureusement à chaque fois je prenais, ça traînait par terre parce que voilà, c'était trop long pour moi. Et comme il y a une fente, je pouvais pas couper parce que si je coupais, il fallait après que je recrée la fente, donc galère. Donc chez PLT, j'ai trouvé dans la rubrique petite, pour ma taille. Donc voilà, je vais l'essayer et je vous donne mon conseil après. Alors, tenue suivante, ça donne ça. Alors, si vous êtes petite, il n'y a pas mieux pour allonger la silhouette que de mettre un bustier. Et encore une fois, un bustier avec un col V, donc pour ne pas vous limiter au niveau de votre silhouette. Donc toujours un col V, que ce soit plongeant ou pas plongeant. Donc on va éviter les bustiers carrés. Donc vous pouvez aussi mettre des bustiers qui sont un peu asymétriques. Donc c'est toujours dans l'esprit d'allonger votre silhouette. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre des bustiers pour allonger votre silhouette. Donc ce bustier, ça vient aussi de PLT. Donc malheureusement, j'ai pris la taille 36 et j'aurais dû prendre la taille 34 parce qu'il est un petit peu trop large pour moi, parce que le but d'un bustier c'est vraiment vous serrer. Donc là il n'est pas assez serré, donc je crois que j'ai pris la taille 36. Bref, en tout cas, le conseil c'était surtout de mettre des bustiers quand vous êtes petite avec un jean pour allonger votre silhouette.
Alors, donc le jean de plus près, ça donne ça. Il est vraiment magnifique. Et au niveau de la longueur, regardez, vous voyez avec des talons, ça ne touche même pas le sol parce que c'est vraiment pour petite. Donc il est vraiment très très beau et de mémoire je crois que j'avais pris une taille 38. Donc voilà, ça donne ça. Donc si vous êtes petite, n'hésitez pas à aller prendre ce jean là, ça ne va pas traîner par terre comme tous les jeans à fente que j'ai pu essayer. Donc là j'enlève mes talons, je vous montre. Voilà, même sur les talons, vous voyez ça ne touche même pas le sol. Donc si vous êtes si vous faites la même taille que moi, donc c'est un jean que vous pouvez mettre avec des claquettes, avec des baskets ou avec des talons comme vous voulez. Et si vous êtes un tout petit peu plus petite, donc vous mettez avec un petit peu de talon ou un grand talon. Ben, en tout cas, le but c'est que ça ne touchera pas le sol et c'est génial. Donc voilà pour ce jean. Petite de la rubrique petite chez PLT, n'hésitez pas à aller dans cette rubrique là parce qu'ils ont vraiment beaucoup de rubriques, que ce soit tall, curvy, petite, donc n'hésitez pas, il est vraiment trop beau. Et de mémoire, oui, je pense que j'avais pris une taille 38. Alors, le prochain jean, c'est ce jean-là de la marque Stradivarius Petite. Donc, la coupe, c'est une coupe Mom Slim Fit. Et c'est pour les filles qui veulent un jean slim avec, et qui ont des cuisses, des hanches. Donc, je sais que c'est très galère de rentrer dans un jean skinny normal. Donc, si vous voulez un jean skinny, prenez les Mom Slim Fit. Donc, c'est entre le Mom et le skinny. Donc ça vous donnera l'aspect d'un skinny, mais il y aura plus de place pour vos hanches et vos cuisses. Par contre, si vous êtes petite et très skinny, ben, prenez un jean skinny normal. Alors voici la prochaine tenue avec un blazer oversize. Donc je pense que c'est la pièce qu'on entend le plus souvent depuis l'année dernière. Blazer oversize. Est-ce que parce qu'on est petite on n'a pas le droit de mettre un blazer oversize? Bah non. Moi j'ai qu'une seule règle. Dès lors que vous achetez quelque chose, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous pouvez vous acheter un blazer oversize, vous achetez un blazer oversize, vous mettez un blazer oversize, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, si vous voulez porter un blazer oversize et rester et paraître plus grande et pas être entassée, il y a des règles à respecter. Donc déjà la première règle, c'est pas vraiment une règle, c'est plutôt mon conseil personnel. Donc le premier conseil que je vais vous donner quand vous portez un blazer oversize, quand vous êtes petite, déjà c'est de prendre un blazer dans le ton clair, crème, blanc, pastel, pour ne pas vous entasser. Donc on évite les grands blazers oversize noirs, gris. Donc voilà. Deuxième conseil, c'est que c'est très simple. On retrousse les manches. Donc direct, ça vous fait un look différent. Voilà, ça vous fait déjà un look différent quand vous retroussez les manches, ça fait moins tassé. Troisième conseil, le blazer oversize, quand on est petite, on le porte ouvert. Ça sert à rien de fermer un blazer oversize qu'on fait 1m59, 1m60, 1m63. Si vous fermez le blazer oversize, dans ce cas-là, ça devient une robe blazer. Dans ce cas-là, vous ne portez rien en dessous, enfin vous ne portez pas de pantalon en dessous. Donc si vous portez un pantalon avec une veste oversize, vous portez la veste ouverte. Quatrième conseil, il y a beaucoup de conseils pour juste un blazer oversize. Donc quatrième conseil, c'est que en dessous vous mettez quelque chose de très léger, très aérien, quelque chose qui va pas vous tasser encore. Donc vous pouvez porter un mini crop top, un crop top. Vous pouvez porter aussi comme moi un body, donc un body à dentelle transparent, bref quelque chose de très léger pour compenser avec le côté très oversize du blazer. En dessous, le pantalon, pas le choix, vous portez un pantalon très près du corps, un skinny si vous êtes très skinny, ou un mom fit
si vous avez des cuisses. Il faut vraiment le contraste entre le gros oversize en haut et le bas qui doit être très skinny. Et bien sûr, vous avez choisi de porter de l'oversize en haut, ben, vous mettez des talons en bas. En fait, c'est vraiment pour récupérer le côté entassé en haut. Vous mettez des talons, comme ça va vraiment allonger la silhouette. En fait, vous allez gagner des centimètres que vous perdez en portant un blazer oversize ou un t-shirt oversize parce qu'on est déjà petite, donc c'est pas l'idéal pour nous si on veut paraître très très grande. Et c'est pareil aussi pour le t-shirt oversize. Vous portez un t-shirt oversize, vous le portez en tant que robe, vous ne portez pas encore un jean en dessous, ça va vous passer. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne le jean à peu plus près. Donc le jean, ça donne ça. Vous voyez bien que il est pas mal coupé. Donc c'est Stradivarius, ils sont très les jeans à taille assez petit. Donc là ça va encore, j'ai pris la taille 36, donc ça baille un petit peu ici, mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Au niveau de la taille, ben, ça met bien la taille en valeur parce que ça compresse bien le ventre, donc il n'y a aucun souci. Au niveau des cuisses, je ne sens pas mes cuisses, bien que j'ai des bonnes cuisses, je ne les sens pas. Donc c'est mieux pour moi quand je veux un pantalon skinny. Je ne prends pas un skinny normal ou un slim normal, je prends un mom skinny, un mom fit, pour avoir vraiment de la place pour mes cuisses et mes hanches. Et au niveau de la longueur, vous voyez, c'est vraiment au-dessus de mes chevilles. Donc si vous êtes plus petite que moi encore, ça vous ira parfaitement. Donc voilà, et j'ai mis des talons, toujours des talons, surtout des talons, ce type de talons là en mule où il n'y a pas de lanière. C'est idéal pour allonger votre silhouette parce que ça met vraiment les chevilles en valeur et ça vous met les jambes en valeur. Moi j'adore les talons comme ça. Vous verrez que je porte souvent des talons comme ça, sans lanière, sans rien, et avec les chevilles dénudées. Ça donne vraiment l'illusion que vous êtes grande alors que pas du tout. Donc voilà pour ce jean là. Donc voilà. Et si le blazer vous intéresse, il est vraiment magnifique. Je l'ai pris chez ASOS il y a quelques mois. Donc je ne sais pas s'il existe encore. Mais en tout cas, je vous le montre. Il est vraiment trop beau. Et aussi très long si je veux. Voilà, je peux même le porter en robe. Donc voilà, j'adore ce blazer là. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, mais bon, l'important c'est le jean. Donc voilà, on va passer à la tenue suivante. Alors, le jean suivant, c'est ce jean là que j'ai pris chez Boo Petite. Donc la coupe, c'est une coupe boyfriend. Donc pour la coupe boyfriend, ça va avec presque toutes les morphologies, sauf si vous avez un peu de ventre, parce que normalement c'est un jean qui n'est pas censé être beaucoup taille haute. Donc si vous avez du ventre, ça va couper votre ventre, donc c'est pas l'idéal pour vous. Et mais par contre, si vous voulez vraiment mettre cette coupe de jean, prenez une taille au-dessus pour vraiment que ça ne vous coupe pas le ventre. Et surtout, comme c'est destroy, évitez que les trous saucissonnent votre peau, parce que comme c'est comme c'est ouvert, donc du coup on va voir votre cuisse. Donc si vous prenez votre taille ou vous prenez la mauvaise taille, donc vous aurez cet effet de saucisson et c'est vraiment pas très joli. Donc si vous voulez mettre un boyfriend, prenez vraiment une taille au-dessus pour que ce soit vraiment loose et surtout que ça ne marque pas votre ventre si vous avez du ventre. Alors, j'ai décidé de porter ce jean avec une chemise. Donc, quand vous êtes petite, deux astuces pour les chemises. Soit vous rentrez un côté, vous laissez un côté libre, ou sinon vous faites un nœud avec le chemisier. Vous allez paraître plus grande que si vous mettez le chemisier dans votre pantalon d'une manière classique, parce que du coup ça va faire un effet droit et donc ça va limiter votre silhouette. Donc vaut mieux
vaut mieux jouer avec le côté asymétrique pour donner un aspect plus allongé de votre silhouette. Et surtout, le mieux, c'est surtout de faire un nœud avec votre chemise. Mais après, si vous n'aimez pas le côté crop top ou autre, préférez mettre un côté à l'intérieur et l'autre côté dehors. Donc voilà. Alors, deuxième astuce, n'hésitez pas à mettre des chaussures originales à vos pieds, toujours là avec la pointe pointue. Donc ça va vraiment mettre vos chevilles en valeur et ça va allonger, enfin ça va donner un effet que vos jambes sont très allongées. Alors n'hésitez pas à jouer sur l'originalité au niveau de vos chaussures. Alors de plus près, le pantalon ça donne ça. Donc pour le coup il est vraiment très court, donc c'est vraiment pour c'est un vrai jean pour petite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment court, mais après le seul problème avec Boubou c'est au niveau de la taille, donc c'est soit ça passe soit ça casse. Là j'ai pris une taille 36 et c'est très serré pour moi. Donc si c'est un jean qui vous intéresse, je vous invite à prendre une taille ou voire une ou deux tailles au-dessus de votre taille habituelle, en prévoyant de mettre une ceinture parce que ça va bailler du coup. Enfin, si vous avez une taille fine par rapport à vos cuisses et vos hanches, mais en tout cas ne prenez pas votre taille, sinon vous allez être boudiné dans le jean. Mais en tout cas moi j'aime bien parce qu'il est vraiment très court, et si vous êtes plus petite que moi, ben, ça sera parfait pour vous. Mais voilà, j'avais déjà fait 2 vidéos 100% jean Boubou. C'est vraiment soit c'est flop soit c'est top, c'est jamais au milieu. Donc du coup voilà pour ce dernier look et ce dernier jean. Donc voilà. J'avais aussi pris un jean de la marque Topshop petite, donc il était vraiment très petit au niveau de la longueur. Ça aurait été idéal pour les filles qui sont un peu plus petites que moi, mais malheureusement il était trop serré, ça ne rentre pas sur moi. Donc j'ai l'impression que ça taille petit, ou sinon le modèle que j'avais choisi taillait petit. Donc je peux pas vous le montrer, mais n'hésitez pas à aller sur Topshop rubrique petite pour avoir des jeans pour petite taille. La plupart des jeans, sauf celui de Boo et celui de PLT, où j'ai pris chez Boo et chez PLT, mais sinon tout le reste je l'ai pris sur le site ASOS. Donc vous savez que ASOS revend plusieurs articles de sites différents, donc c'était plus facile pour moi de prendre sur un seul site, mais vous pouvez aller directement sur le site en question pour avoir plus de modèles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aidera, si vous êtes petite, à trouver un jean à votre taille. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bon dimanche et à bientôt. Ciao.